Je suis tellement stressée. Pouah. En fait, je trouve que la plateforme est tellement différente. Le contenu est tellement différent. J'ai envie de pleurer. Je sais même pas comment vous saluer mes petits copains de YouTube. Bonsoir population. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qui ne me connaissent pas, hi guys, je m'appelle Nadiane, je suis sur les réseaux sociaux depuis un bon moment et aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube, un FAQ pour apprendre à me connaître. J'espère que vous êtes prêts. Nous y est. J'ai demandé à ma petite communauté de me poser des questions sur mes différents réseaux, TikTok, Insta, etc. Pourquoi je dis etc? Il n'y avait que TikTok et Insta. Vous m'en avez posé plusieurs, je pourrais sûrement pas répondre à tout. C'est la meilleure manière d'apprendre à me connaître dans un premier temps. YouTube c'est une toute autre plateforme, ok? Ok, on va commencer à répondre aux questions. Ok, première question. Allez dans YouTube, j'ai fait un album que pour ça. Je suis quelqu'un d'organisé. Au cas où si ça se voit pas. Je parle combien de langues? C'est vrai que vous me voyez souvent parler plusieurs langues, du coup vous posez des questions. Mais en fait non, hein, je vous jure, je parle pas tellement de langues que ça. Je parle le français, c'est la première langue que j'ai parlé. Je parle bien l'anglais aussi. La famille de côté de ma mère est à Londres. Je parle un peu bambara, je comprends très bien. Donc quand je passe à côté des personnes et qui me critiquent en bambara, sachez que je comprends très bien. Je dirais pas que je parle pas, je dirais plus que j'ai honte. J'ai un peu honte de parler parce que quand je parle, j'ai un peu un accent façon là, donc on pense que je choque dans le bambara. Ton parcours académique. Alors c'est long. J'ai fait toute mon année scolaire et toute ma quoi. Tout mon début de vie en fait en Côte d'Ivoire dans un lycée français. J'ai fait un bac ES économie sociale. Ensuite je suis arrivée à Lyon pour continuer mes études. Je savais que je voulais faire de la communication mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire précisément dedans parce que la communication c'est hyper vaste. Donc j'ai commencé par un tronc commun où j'ai appris tout ce qui est communication, donc langage, journalisme, apprendre à coder, apprendre à faire des sites, bref j'ai fait tout, ok. Après je me suis dit non, franchement, ça, c'est pas pour moi. Donc après, je me suis spécialisée en stratégie de marque. Donc là, je suis en Master 2, un peu créer l'identité d'une marque, faire un rebranding. Et je suis en train de faire un stage pour valider mon année. Voilà. Je mesure combien? Est-ce que vous savez, j'ai des abonnés qui connaissent ma taille. Tellement cette question-là, on me l'a posée. Pas que je parais grande, mais en vrai, de vrai, je suis pas petite, mais je suis pas grande. Je fais 1m71, je pense. Et récemment, je me suis pesée et j'ai vu que je faisais 75 kilos. Est-ce que vous savez que je pensais que j'étais dans les 60? Je sais pas. Pour ceux qui ne savent pas à quoi je ressemble un peu, voilà comment je suis de haut. Je savais pas. Je me suis dit, 65 à la limite, 75 kilos et quelques. Ah, je savais pas. Faut savoir aussi que j'ai fait une prise de poids énorme sans savoir comment. Que je suis juste passée de mon corps d'enfant à mon corps de femme un coup. Parce que j'ai rien compris. Après le ramadan passé, j'ai pris énormément de poids et donc je suis passée de ça à ça. Et donc je pense que c'est un peu pourquoi j'étais dans la désillusion, parce que je m'étais pas rendu compte que j'avais pris du poids comme ça. Hein. Hey. Est-ce que je parle ma langue maternelle? Bah du coup oui, comme je vous ai dit, que je la pratique pas souvent. Je veux vraiment parler ma langue maternelle. Je veux bien maîtriser, je veux apprendre ça à mes enfants. C'est un processus où je suis encore en train de bien apprendre les bases, mais sinon ouais. Tu vis à Paris ou à Lyon? Et à quel moment tu te déplaces dans les deux villes? Ah! On me pose souvent cette question parce que en fait là en ce moment, vous me voyez un peu partout, mais vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai investi dans TGV Max. Je vous ai dit, je vis à Lyon. Sauf que pour mon stage que je trouve du travail, je l'ai trouvé à Paris. Donc en fait, je fais des allers-retours. Quand je suis en télétravail, je viens à Lyon parce que j'aime pas Paris. En présentiel, bah je viens à Paris. Et les week-ends, je me fais des petites villes, Toulouse, Bordeaux. En vrai de vrai, c'est pas de la pub, hein. Mais faites. Parce que quand vous n'avez pas TGV Max, vous n'avez pas envie de voyager parce que quand vous voyez les billets, vous paniquez. Mais quand vous avez TGV Max, ça vous fait plus peur. Vous voyagez, vous partez pas. On continue. Qu'est-ce qui t'a motivé de faire des contenus, enfin aller jusqu'à ouvrir une chaîne YouTube? Ah, faut savoir que ça a commencé tout seul, hein, les gars. Je dansais initialement sur les réseaux sociaux, parce que la danse, c'est ma passion. J'ai dû arrêter à cause de petits problèmes de santé. Fallait que je trouve une alternative. Je suis quelqu'un de très renfermé, ça veut pas forcément dire que je suis timide, mais je suis très low-key, je suis très dans mon coin, je parle pas beaucoup. La caméra, c'était vraiment mon moyen d'expression, en fait. J'allumais ma caméra, je disais ce qui me passait par la tête. Ou alors, il y a des personnes qui m'écrivaient en me disant, ouais, comment tu fais ci, ça, et moi, je répondais en story. En ce moment-là, les créateurs de contenu, ça avait pas encore commencé, enfin, le métier était pas encore bien là. Les gens voyaient des personnes parler en story, ils disaient, alors toi, tu te prends pour qui? Et il y en a qui étaient en mode, ah, j'aime bien, elle échange avec nous. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Qu'est-ce qui m'a motivée à créer ma chaîne YouTube? C'est un autre challenge, ok? C'est une autre porte. Parce que moi, je fais de la création de contenu pour transmettre une vibe. Je fais ça parce que j'ai un univers et pour moi, c'est important de montrer cet univers-là, ok? Il y a des personnes qui se sentent en safe place dans mon univers. YouTube, pour moi, c'était une autre plateforme, la plateforme la plus élevée que j'ai toujours voulu atteindre. Parce que quand j'étais plus jeune, je regardais grave des vidéos YouTube. Mais j'avais des parents qui faisaient très attention à moi et c'est normal. Et je les remercie pour ça parce que si j'avais commencé à ce moment-là, je sais pas si j'aurais eu la maturité
pour. Donc mes parents, ils me disaient attends. Et donc maintenant que j'ai grandi, je peux me lancer dessus avec beaucoup plus de maturité. Et je me suis dit sur YouTube, je peux faire des formats plus longs, des formats plus complexes. Il faut savoir que moi, je sais pas faire des vidéos courtes. Trop de choses à transmettre. À un moment donné, je me suis dit just do it parce que si tu le fais pas, tu vas regretter. Et je me suis juste lancée et je l'ai fait. Mais dites-vous que ça fait 3 ans, ça fait depuis 3 ans que je veux faire des vidéos YouTube. Je peux montrer encore plus mes capacités, de quoi je suis capable. Et moi, mon but sur les réseaux sociaux, c'est de transmettre ma vibe. Vraiment, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous créer une safe place. As-tu un modèle féminin? Si oui, qui? Purée. Je pense pas que j'ai de modèle féminin. Je suis inspirée par énormément de femmes. Mais je dirais pas que j'ai un modèle féminin précis à part ma mère. La personne qui m'inspire le plus sur cette terre, c'est ma mère. Elle est incroyable. C'est une femme incroyable. C'est une femme pleine de ressources, plein de paix, plein de foi, plein de courage. C'est une femme audacieuse, ma mère. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis inspirée par ce que ma mère fait. Comment elle est forte, comment elle ne laisse jamais tomber. À chaque fois, je suis inspirée par les mots qu'elle me donne. Je dirais que à part ma mère, j'ai pas forcément de modèle féminin en vrai sur qui je calque. Mon modèle féminin, je dirais vraiment que c'est ma mère. Vraiment, c'est elle. J'essaie de faire copy-paste. La grando, s'il te plaît, Nadjani, ça veut dire quoi? Nadjani, c'est le nom de ma grand-mère. Il y a sûrement une définition. Je sais qu'un jour, j'avais cherché parce qu'en fait, je m'appelle Iman Nadjani. Iman, c'est la foi. Nadjani, je pense, je suis pas sûre que c'est l'espoir. Je me souviens qu'un jour, j'ai cherché au fond. Et j'ai trouvé un truc comme ça. Ça vient d'une racine qui veut dire espoir, quelque chose comme ça. Quelle religion pratiques-tu? Je suis musulmane. TikTok. Maintenant, on passe aux questions Insta. Il y en a vraiment trop en fait. Je peux pas tout. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Voilà. Quels sont les établissements que tu as fait en Côte d'Ivoire? Alors ça, j'ai pas peur de le dire parce que j'ai adoré cette école. Lycée Maurice Delafosse. Je leur fais de la pub parce que voilà, le lycée qui m'a vu grandir. J'ai été encadrée par beaucoup d'amour en plus. En tout cas, pour ma part, c'était une expérience incroyable. Mais avant ça, j'ai fait mon primaire à la Pépinière. Je t'aime, moi aussi je vous aime. Est-ce que tu as toujours eu cette belle forme ou tu as eu un glow? T'es trop belle. Merci beaucoup ma belle. Oui, j'ai toujours eu cette forme. J'étais très skinny quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite que j'avais pas encore fait ma puberté, j'avais pas encore de forme. J'étais très droite. J'ai commencé à grandir un peu quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans. Quand je suis arrivée un peu vers ma puberté, j'ai commencé à avoir des hanches. J'ai un peu grossi et tout. Je suis devenue en chair. Par contre, ouais, j'ai toujours eu des hanches. J'ai toujours ces deux familles en fait. Prise à la bas, c'est Dieu donné. Mon poids s'altère beaucoup à cause de mes émotions. Quand je suis pas bien, je maigris énormément. Mais souvent aussi, je prends du poids comme ça quoi. Je sais pas, je bois 2 bols de Cerelac, c'est fini. Les gens qui vont me poser des questions, je fais pas de sport, je fais pas de trucs, je fais pas de diète, rien. Je pense que c'est juste Dieu donné. Alhamdoulilah. J'ai décidé de me mettre au sport. Même si on ne sait pas c'est quand ça va arriver. Tu préfères la France ou la Côte d'Ivoire? C'est question. La Côte d'Ivoire! Allez, retour. Soleil, ma maison, mes parents, ma famille. En fait, je suis tellement mieux en Côte d'Ivoire. Regardez-moi, je suis mieux en Côte d'Ivoire. Garba ou Attiéké de femme? Où? Vous là, ça c'est une question, hein. Bon, je vais vous dire un truc. Une femme à Marcory là. Un truc qui s'appelle l'escalier, elle est en bas d'un escalier là. Et elle fait un Attiéké de femme puissant. Non. Entre-temps, mon gars aussi qui fait le garba à côté de chez moi, il est très nerveux aussi. Donc en fait, c'est compliqué pour moi de faire un choix objectif. Hein. Souvent là, je prends ma voiture, je vais jusqu'à là-bas juste pour son Attiéké. Donc quelque chose, je peux me déplacer comme ça pour elle. Bon, vraiment. Le monsieur qui est à côté de moi aussi qui fait garba, il est très nerveux. On mange tout. À quoi consiste ton travail sur les réseaux, spécialement sur Insta? Je dirais qu'en fait, c'est... bonne question. Le travail consiste à vous transmettre une énergie. Voilà. En plus de ça, vraiment tout le côté image de marque. Je travaille avec certaines marques que je représente. En fait, je suis comme leur panneau publicitaire, si vous voulez. Sauf que moi, quand je collab avec des marques, moi j'aime bien que ce soit une collab où j'arrive à mettre mon univers, donc mettre ma touche. Eux, ils mettent leur touche et puis on vous partage. La plupart du temps, je vais toujours le mettre en scène. Voilà. Hello Nad, j'aimerais savoir qu'est-ce qui inspire ton style? Rien. Non, en vrai, j'abuse. Je suis vraiment le genre de personne qui dort sur Pinterest. J'ai des phases, ok? Je suis pas quelqu'un qui aime me mettre dans une bulle. J'aime tester plein de choses, j'aime m'habiller différemment. C'est vrai qu'à un moment donné, je trouvais beaucoup mon confort dans m'habiller un peu boily. Beaucoup d'oversize, beaucoup de trucs, beaucoup de giga cargo et tout. Et c'est toujours comme ça que je me sens le plus à l'aise. Mais là, j'avoue que maintenant, j'ai envie d'être un peu plus féminine. Sans enlever mon aspect boily, bien évidemment. Mais avec les boubous. C'est une révélation en fait. J'ai envie d'être un peu plus dans des tenues traditionnelles, m'embellissent et qui me rappellent d'où je viens. Je dirais que c'est vraiment par saison. Hein. Avant, j'étais pas comme ça du tout. Et je suis inspirée par ce qui m'entoure ou bien la phase dans laquelle je me sens sur le moment. On continue. Est-ce que tu as uniquement la nationalité ivoirienne? Oui. J'ai pas d'autre passeport. Franchement, j'ai que le passeport ivoirien. Et rien d'autre. Ivoirienne à 100%. C'est un peu ça. Est-ce que tu t'es déjà dit alors j'abandonne parce que tu as trouvé un projet trop difficile, trop de fois? Ce qui est bien, c'est que je me suis déjà dit ça plusieurs fois, mais que j'ai jamais abandonné à la fin de la journée. La chaîne YouTube par exemple, je me suis dit trop de fois, mince,
c'est bon en fait. Trop de personnes devaient m'aider. Comme si j'attendais la permission des gens pour pouvoir exprimer totalement ce que je peux montrer. En fait, c'est pas ça. Souvent, il faut être borné, souvent, il faut être buté. Souvent, il faut te dire, ok, c'est difficile, mais si c'est difficile, c'est parce que l'arrivée là, l'arrivée va me faire quelque chose. Il y a quelque chose dans la main de l'arrivée qu'on voit pas. C'était pas la foi. Ça arrive à tout le monde, hein. Personne, on n'est pas des surhommes. Mais dans la vie, il faut vraiment être buté souvent. Buté dans le bon sens, hein. Parce que voilà. Coucou ma belle. Hi. Je viens de m'abonner à ton Insta. J'aimerais connaître ta skincare. Dites-vous que je mets absolument rien sur mon visage à part de la crème solaire et de la crème de jour. Franchement, ne vous fatiguez pas trop. Mais je vais quand même essayer de vous faire une vidéo. C'est vrai que j'ai quand même des masques pour le visage, etc. Laissons notre peau tranquille, ok? Ne la submergeons pas, elle a besoin d'air. Quel est ton style d'homme? Vous aimez ça d'être? Ouais. Vous aimez trop ça. L'homme que Dieu a dessiné complètement pour moi, là. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est que ça que je peux aimer. Parce que si je m'en vais mettre mon cœur sur des choses qui sont pas pour moi, c'est pas bon. L'homme qui a prévu pour moi, l'homme qui l'a matérialisé pour me donner là. C'est mon style. Sur cette très belle question, les amis, je vous fais de très gros bisous. J'ai été honorée de votre confiance, de votre patience, par vos blessings. Vous avez capté que je me lançais sur YouTube. J'étais très heureuse de lancer ma première vidéo YouTube avec vous, avec vos questions. J'espère que ça vous a aidé à apprendre un peu à me connaître. Abonnez-vous, partagez la chaîne. Si vous êtes prêts à découvrir mon petit univers, converser avec moi et rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que vous attendez? Bye!